Je m'appelle Tracy et je veux devenir une championne d'échecs. Veux-tu apprendre avec moi ce jeu incroyable? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la 5e leçon. Mais avant de commencer, j'ai une petite blague pour toi. Qu'est-ce qui a deux bosses et qui vit au pôle Nord? Non. Tu ne sais pas? Eh bien c'est simple, ce qui a deux bosses et qui vit au pôle Nord. C'est un chameau qui s'est perdu. Ok, je me concentre. Aujourd'hui on va apprendre les 3 coups spéciaux aux échecs. Voici le premier. Il s'appelle la promotion. Lorsqu'un pion arrive à traverser tout l'échiquier, il a le pouvoir de se transformer en l'une de ces pièces que tu vois à l'écran. Soit un fou, ou alors un cavalier, tu peux choisir la tour, mais le plus souvent, on choisira la dame qui est la pièce la plus puissante. Voyons un autre exemple où l'on choisit une autre pièce que la dame. Par exemple, on va choisir la tour et quand même faire échec et mat au roi noir. Voilà. Tu as vu? Les pions sont très importants aux échecs grâce à leur pouvoir de transformation s'ils arrivent à atteindre l'autre côté de l'échiquier. Le deuxième coup spécial est le roc. C'est la seule fois dans la partie où tu vas pouvoir bouger 2 pièces en même temps. Regarde bien. Je vais déplacer le roi blanc de 2 cases vers la droite. Tu as vu? La tour a bougé toute seule. Revenant en arrière, je vais bouger mon roi de 2 cases vers la gauche cette fois. Tu as vu? La tour est venue se placer de l'autre côté du roi toute seule aussi. Donc, pour roquer, il te faut toujours bouger le roi de 2 cases, soit vers la droite, soit vers la gauche. Mais attention! Il y a certaines règles à respecter pour avoir le droit de roquer. La première c'est que ton roi ne doit jamais avoir bougé depuis le début de la partie, ni la tour que tu vas utiliser pour roquer. Dans cet exemple, le roi a déjà bougé, il ne peut donc plus roquer. La deuxième, c'est que ton roi ne doit pas être en échec pour avoir le droit de roquer. Dans cet exemple, le fou attaque notre roi. On n'a donc pas le droit de roquer. La troisième règle, c'est qu'aucune des 2 cases utilisées par le roi pour roquer ne doit être attaquée par ton adversaire. Par exemple, si cette case est attaquée, tu ne peux pas roquer, puisque ton roi serait à la fin du roc en échec. Mais même si c'est cette case qui est attaquée, cela ne fonctionne pas non plus. C'est sur le chemin du roi vers le roc, donc tu ne peux pas roquer. Passons au 3e et dernier coup spécial. La prise en passant. Lorsqu'un pion quitte sa case de départ et se place juste à côté d'un pion adverse. Il peut se faire manger comme cela. Tu as vu? C'est bizarre, mais c'est une vraie règle aux échecs que tu dois connaître. Elle peut surprendre tes adversaires si tu joues ce coup au bon moment. Attention, si toi aussi tu déplaces un pion de sa case de départ de 2 cases comme cela, ton adversaire pourra te le manger comme cela. Attention! Si tu veux jouer, la prise en passant doit être jouée immédiatement après le coup de ton adversaire. Si tu attends et que tu joues un autre coup, tu ne pourras pas faire la prise en passant plus tard, c'est tout de suite ou jamais. Ok? Bravo, tu peux maintenant effectuer les exercices dans ta brochure. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo.